bienvenue dans les studios d'Informatique News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Durand. Bruno, bonjour. Bonjour. Bruno, vous êtes vice-président pour la région Europe du Sud, donc chez Gigamon. Gigamon est connu pour ses solutions d'analyse et de visibilité réseau. Bruno, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nous permettre de mieux comprendre Gigamon et surtout de mieux connaître Gigamon? Oui, tout à fait. Alors en deux mots, effectivement, Gigamon est le leader sur le marché de la visibilité réseau et des analyses relatives à toutes les données, les paquets et les applications qui transitent sur les infrastructures, ces infrastructures étant elles-mêmes physiques, virtuelles ou même dans le cloud aujourd'hui. Alors ce que nous faisons, nous capturons, nous transformons et nous analysons le trafic réseau à des fins d'optimisation de la performance, d'agilité des services, mais également à des fins de sécurité, et notamment pour permettre la détection rapide de menaces et leur résolution. Donc ça permet à nos clients de libérer des lignes budgétaires, de libérer des ressources à des fins d'innovation, qui pourraient être utilisées à des fins d'innovation, qui pourra effectivement assurer la compétitivité de l'entreprise. D'accord. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du contexte. On vit bien sûr un contexte de crise sanitaire inédit. Pourquoi est-ce que la crise, pour vous, est-elle un moyen? Pourquoi est-ce qu'elle a accéléré la transformation numérique de certaines entreprises? Alors oui, effectivement, la crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est un accélérateur de ce qu'on appelle communément la transformation digitale ou la transformation numérique. Alors, si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, 4 mois, 5 mois de ça, juste avant la crise, le grand sujet d'actualité des entreprises, un des grands sujets, était la transformation digitale. Et à juste titre, toute société qui n'avait pas prévu une transition ou une transformation digitale pouvait se trouver à risque, à savoir à risque de compétitivité. Et si on prend quelques grands noms, typiquement dans le domaine de la téléphonie, de la photographie qui me viennent à l'esprit, certains leaders de leur marché ont perdu leur leadership ou ont disparu. Donc la transformation digitale était très importante et toujours très importante pour les entreprises. Cette transformation digitale, elle repose sur deux grands piliers. Le premier qui est l'expérience utilisateur. Les utilisateurs, et je suis un de ces utilisateurs de services, d'applications, n'ont aucune tolérance ou un degré de tolérance qui tend vers moins l'infini quant à la performance, quant à la disponibilité des applications et des services auxquels ils vont se connecter. Point numéro 1. Point numéro 2, la sécurité. On va fournir à ces services, fournir à ces applications un certain nombre d'informations extrêmement confidentielles, des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociale, et notre degré de tolérance quant aux failles de sécurité tend lui aussi vers moins l'infini. Donc à partir du moment où une faille de sécurité est détectée, il y a une perte de confiance de l'utilisateur et cet utilisateur va passer vers un autre fournisseur de services, vers une autre application. Donc, de l'importance de la sécurité. Expérience utilisateur et sécurité. Si l'on regarde aujourd'hui le contexte actuel et les contraintes engendrées aujourd'hui par la crise sanitaire et économique à laquelle nous sommes confrontés, eh bien, pour garantir la continuité de leur activité, les entreprises ont fait appel de façon massive au télétravail. Ouais. Télétravail que certaines n'avaient pas anticipé d'ailleurs. Exactement, télétravail qui jusqu'à présent était l'exception est devenu la norme. Puisqu'aujourd'hui 60% des Français ont télétravaillé pendant la période de la pandémie. Alors certains retournent au travail aujourd'hui, mais 60% des Français se sont retrouvés en télétravail. Alors ce qui a engendré un certain nombre de contraintes, à savoir l'évolution des infrastructures des clients, de l'infrastructure locale LAN vers le réseau étendu. Donc le LAN d'hier est devenu le WAN d'aujourd'hui. À cela s'ajoute une contrainte effectivement de croissance de trafic qui est due à l'utilisation massive de certaines applications, des applications de collaboration. Tout le monde zoom aujourd'hui. Je zoom, tu zoomes, on va le conjuguer à tous les temps. Zoom Teams, enfin il y en a d'autres. Zoom Teams, on ne s'habilose plus, on zoom. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut voir que le nombre d'utilisateurs de cette plateforme a été multiplié par 5 entre décembre et avril. Par 5. On voit également l'utilisation intensive de certains services, alors des services en ligne d'e-commerce, des services de santé,
téléconsultation, des services de visualisation d'informations. Donc tout ceci a fait qu'on a expérimenté une croissance très importante sur les infrastructures de nos clients. Alors, les réseaux d'opérateurs ont tenu le choc, puisqu'on s'est aperçu quand même que lors de la pandémie, le niveau de trafic, ou les pics de trafic étaient constants tout au long de la journée, étaient équivalents aux pics de trafic constatés avant la crise le soir. Donc quand nous rentrions chez nous, qu'on se connectait à notre plateforme de service, à Netflix, etc., on avait le même niveau de trafic, mais là de façon constante sur toute la journée. Donc une grosse pression sur ces infrastructures. Les infrastructures réseau des opérateurs ont bien tenu. Maintenant, les infrastructures des entreprises ont dû s'adapter pour pouvoir continuer à garantir l'expérience utilisateur vis-à-vis des services et vis-à-vis de leurs employés quand il fallait se connecter pour les entreprises au réseau d'entreprise. D'autre part, pour continuer le parallèle sur la transformation digitale, le niveau de sécurité que l'on avait auparavant au sein de l'entreprise, au sein du LAN, doit être maintenu même si on est en télétravail. Donc de la continuité de la politique de sécurité du LAN vers le WAN. Très important. Donc le parallèle est fait. Donc oui, effectivement, les outils, les procédures et les process mis en place par les entreprises lors de la crise sont des éléments qui étaient importants dans le cadre de la transformation digitale, donc ne feront qu'accélérer cette transformation numérique. Voilà. D'accord. Justement, comment est-ce qu'on doit accroître, renforcer cette performance comment est-ce que justement les produits Gigamon peuvent aider les entreprises à atteindre, à améliorer la performance que vous disiez jusqu'à l'instant, Bruno? Alors, Gigamon, pour être très clair, n'a pas attendu la crise pour apporter des solutions pour améliorer la performance et la sécurité des réseaux. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis plusieurs années, nos clients sont confrontés à un certain nombre de problématiques. La première, croissance exponentielle du trafic. On va voir que ces problématiques ne sont aujourd'hui qu'accentuées par la crise. Oui, parce qu'elles étaient déjà préexistantes. Elles étaient déjà là. Donc, croissance du trafic. Voilà, exactement. Donc effectivement, croissance exponentielle du trafic qui a engendré la mise à niveau constante des réseaux. On passait de 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, 400 gigas maintenant sur les réseaux. Une croissance également exponentielle des menaces, des problématiques de sécurité, une évolution des infrastructures physiques vers du virtuel, vers le cloud, un besoin d'innovation constant pour apporter des nouveaux services pour garantir la compétitivité, une problématique de chiffrement de l'information, donc le trafic n'était plus visible, 80-90% du trafic maintenant qui transite sur les infrastructures est chiffré. On ne comprend pas ce qui se passe. Et tout ça dans un contexte budgétaire au mieux constant, au pire en réduction. Donc effectivement, nous avons apporté depuis plusieurs années des solutions pour optimiser ces infrastructures qui s'étaient complexifiées, puisque pour répondre à ces problématiques, les clients ou les entreprises se voyaient obligés d'ajouter des éléments de sécurité et de réseau pour pouvoir absorber toutes ces problématiques. Alors aujourd'hui, nous, qu'est-ce que l'on propose? C'est d'apporter une visibilité totale sur le trafic, d'accord, ce qui nous permettra d'acheminer le trafic, les paquets, les applications vers les bons outils dans le réseau, libérant ainsi... Bruno, quand vous dites total, c'est-à-dire que peu importe qu'on utilise son poste fixe, son smartphone ou son ordinateur mobile. Quelle que soit l'infrastructure, quel que soit l'outil utilisé pour accéder au réseau, quelle que soit l'information qui va transiter sur le réseau, on aura la visibilité de cette information, qu'elle soit chiffrée ou non d'ailleurs, puisqu'on va avoir les outils pour déchiffrer cette information et l'acheminer vers le bon outil. Alors, le secret là, c'est de prendre ce trafic et de l'acheminer vers le bon outil pour pouvoir décharger en fait les outils de surveillance ou de sécurité de tout ce trafic de fond qu'ils n'ont pas à traiter. Un exemple concret, trafic Netflix. On ne va pas envoyer du trafic Netflix au stack de sécurité puisqu'on considère que ce trafic est déjà plus ou moins sécurisé entre guillemets. Donc on va libérer ces outils de 30, 40, 50, 80% du trafic qui leur était envoyé jusqu'à présent, leur permettant de traiter effectivement le trafic important. D'accord. Si on veut parler d'exemples un peu plus concrets, est-ce que vous pouvez me parler des usages que vos clients ont pu rencontrer, enfin des cas d'usage que vos clients ont rencontrés, notamment
pendant la crise du Covid-19. Oui, tout à fait. Alors, des cas d'usage, il y en a énormément chez Gigamon, puisque la plateforme étant très modulaire et très flexible, et apportant la visibilité sur toute l'information. Je vais en prendre quand même deux qui sont les plus concrets aujourd'hui que l'on a constatés. Avec le télétravail, beaucoup de sociétés imposent à leurs collaborateurs d'accéder au réseau d'entreprise au travers d'un tunnel VPN. Donc, on va ouvrir un VPN pour pouvoir accéder au système d'information. Ce qui est très bien, mais à partir du moment où on fait ça, on va accéder au réseau de l'entreprise. Mais si on veut ressortir pour repartir vers des sites internet X ou Y, et on va renvoyer le trafic au travers de l'intégralité de la stack de sécurité ou du réseau, doubler donc le trafic qui va passer par l'infrastructure et engorger d'autant plus l'infrastructure, pénalisant certainement la performance du réseau, du trafic et du réseau. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour rester sur la problématique des VPN, qui est très bien, hein, je n'ai rien contre les VPN, mais un VPN, c'est un tunnel qui est sécurisé. Donc on va sécuriser l'information, on va la chiffrer. Cette information va se terminer sur un concentrateur VPN qui lui-même peut être plus ou moins sécurisé. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va centraliser le déchiffrement de toute l'information qui va arriver sur le système d'information de l'entreprise. Donc on va se connecter, on va déchiffrer l'information, l'envoyer sur les différents outils à bon escient, comme on l'a vu tout à l'heure, le rechiffrer et le renvoyer. Ce qui nous permettra de détecter en amont avec des outils de détection de comportements inhabituels, de type FireEye pour les noter, pour les citer ici, ou des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui nous permettent de vérifier s'il n'y a pas de faille de sécurité. Ouais. Donc on va pouvoir déchiffrer sur un point central l'intégralité du trafic qui va passer sur le réseau. D'accord. Et pour finir, une dernière question, Bruno. Qu'est-ce qui demain va caractériser le New Tomorrow dont parle Gigamon, donc ce nouvel environnement de travail dans lequel les entreprises vont évoluer demain? Alors oui, le New Tomorrow, le nouveau demain, est-ce que c'est pas aujourd'hui déjà? Le nouveau demain, le nouveau demain, on va dire que c'est aujourd'hui. Alors, je vais prendre plusieurs points qui me semblent importants. Un modèle de télétravail, je pense que non seulement les gens ont vu l'intérêt du télétravail personnel, pour les sociétés il y a un intérêt aussi, hein, les gens travaillent généralement un peu plus, sont plus productifs aussi, perdent un peu moins de temps dans les transports, problématique sanitaire également. Une sécurité sans frontières, hein, on l'a vu, le LAN devient le WAN, il va falloir porter les politiques de sécurité au-delà des frontières de la société. Du SI tel qu'il était conçu traditionnellement. Du SI qui était, voilà, exactement. Il va falloir être capable d'avoir des outils qui vont de façon centralisée déchiffrer l'intégralité du trafic, une seule fois, pas 50 fois, mais une seule fois, et puis l'acheminer vers les bons outils. Il va falloir avoir des outils de détection et de prévention optimisés, ou alors s'ils sont déjà en place, leur redonner la capacité de traiter l'intégralité des flux qui seront acheminés vers ces plateformes. Et puis, très certainement, cette crise va demander aussi d'utiliser au mieux les équipements de type SIEM qui sont présents dans le réseau pour pouvoir mettre aussi en place des politiques de sécurité adaptées. Et pour ce faire, au lieu de leur envoyer l'intégralité du trafic, on va leur envoyer un extract de ce trafic, de la métadonnée. Donc on va générer de la métadonnée et l'envoyer à ces outils SIEM. Et finalement, on en parle de plus en plus, mais je suis persuadé que la crise va accélérer la mise en place de politiques zéro trust pour les sociétés, à savoir que l'on va déplacer le périmètre défensif d'une organisation vers l'utilisateur, vers l'application, vers les périphéries. Et là, l'importance de la visibilité du trafic va aussi être très 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 importante. Et finalement, on va conclure sur le nouveau tomorrow, ou le nouveau demain, le new tomorrow, en bon français dans le texte, va être caractérisé par ce que j'appellerais faire plus avec moins. Crise sanitaire, certes,
Crise économique, certainement. Donc, restrictions budgétaires. Il va falloir utiliser au mieux l'infrastructure existante, aller là. On va pouvoir récupérer de la capacité, récupérons-la, ce qui nous libérera les budgets ou nous évitera des investissements supplémentaires. Donc, faire plus avec moins, c'est un petit peu le credo de JMON depuis ces dernières années, c'est qui a fait de nous le leader sur ce marché de la visibilité réseau et de l'analyse des données du réseau. Très bien. Bruno, merci beaucoup. Merci et on a bien compris, hein, on a vu beaucoup de choses dans cette intervention. On a parlé bien sûr de Gigamon, on a parlé de la manière dont Gigamon pouvait aider les entreprises à optimiser leur existant. Et si je devais résumer, le mot-clé, ce serait certainement optimiser. C'est quelque chose que vous avez utilisé, un mot que vous avez utilisé. Effectivement, je pense que c'est de cette manière-là que les entreprises pourront s'appuyer sur les solutions comme les vôtres. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. Et mesdames et messieurs, bonne journée et je vous dis à une prochaine fois.